Monde de Dorine, c'est une association de lutte contre la drépanocytose et toutes ses conséquences en Afrique, en Europe et dans toutes les zones internationales concernées. D'abord parce que je suis moi-même malade et qu'à chaque fois que j'ai mal, je me dis il faut vraiment plus que quelqu'un d'autre souffre comme moi. Je suis née en Afrique, plus précisément au Cameroun, où les conditions de vie sont très difficiles pour les malades, quelles qu'elles soient, que ce soit des malades de paludisme aux malades de cancer, à tout quoi. Et donc quand je suis arrivée en France en 2005, j'ai trouvé que la prise en charge au niveau de la France était excellente. Bon, pas vraiment excellent, parce qu'il y a des fois, quand on tombe sur un corps médical qui ne connaît pas la maladie, ça peut aussi virer à de l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Mais quand on tombe sur un corps médical qui connaît le problème et qui connaît la maladie, c'est vraiment excellent. On est apaisé en moins de 5 minutes et tout va bien, quoi. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai voulu prendre un petit bout de cette chance que nous avons quand même ici en France d'être bien prise en charge, en prendre un petit bout pour l'amener à ceux que j'ai laissés derrière moi en Afrique. Voilà pourquoi j'ai créé l'association Le Monde de Dorine. Aujourd'hui, je suis indignée, encore plus indignée qu'avant. Parce que plus je m'avance dans le social, et plus je me rends compte à quel point l'être humain n'est pas toujours gentil, quoi. Donc c'est plus de l'indignation. C'est vraiment l'indignation. Parce que nous avons tellement des choses à donner aux malheureux, aux plus démunis, aux pauvres. Mais la majorité des personnes ne font rien. Et à chaque fois que je rencontre ce genre de personnes, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Donc, mon sentiment aujourd'hui, c'est plus de l'indignation, de l'incompréhension. Mais comment est-ce qu'on peut voir des gens qui souffrent sans rien faire? Mon sentiment aujourd'hui, c'est vraiment de l'indignation. Puisque c'est grâce à des personnes comme ça, à des anges comme ça, comme le docteur Marguerite Fouda au Cameroun, comme Madame Bernadette Aïssi en Fou, comme un bon ami chrétien, comme Cyril Akamba aussi. C'est des gens qui m'ont aidé et dans ma lutte et dans ma maladie en tant que malade. Il existe des âmes bonnes. Donc, mais parfois, malheureusement aussi, il existe des personnes complètement insensibles, quoi. Ils sont un réel soutien, un soutien moral et spirituel. Et en leur nom, et pour tous les malades, pour tous les démunis, pour tous ceux qui ont besoin de nous ou juste besoin d'une main tendue un jour dans leur vie, je leur promets ici que jamais on n'abandonnera. Je ne prétends pas, nous ne prétendons pas dans le monde de Dorine, parce que c'est une association qui signifie un monde de partage, un monde d'amour, un monde de solidarité. Dans le monde de Dorine, on promet ici, solennellement, nous ne vous abandonnerons jamais. Nous ne prétendons pas sauver le monde, mais juste donner juste un sourire, l'espace d'un instant, apaiser les douleurs d'un enfant, voir des visages d'enfants s'illuminer parce que, ouf, enfin, on n'a plus mal. Oh, on n'a plus faim. Oh, que c'est joli mon jouet de Noël. Juste aider, voir le visage d'un enfant s'illuminer. Oui, j'ai eu
la chance, car j'ai pris la décision, malgré la maladie, de me lancer dans cette aventure. Je me suis dit que ça se passe mal ou bien, j'espère au moins qu'on arrivera à sauver l'enfant. Alors je me suis lancée en sachant d'avance que c'était ma mort. Dieu merci, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai 2 magnifiques garçons, Louis Christian et Victor Herman. J'avoue qu'ils sont une force de plus. Quand je les vois en bonne santé, quand je les vois sourire, je me dis il faut que tous les enfants soient comme ça, que tous les enfants ils sourient tous les jours et qu'ils aillent bien tous les jours. Et avec eux, je les amène dans la majorité de mes rendez-vous, dans les actions et tout, pour qu'ils voient, pour qu'ils apprennent à partager, à comprendre les douleurs des autres, qu'ils sachent c'est quoi la maladie, c'est quoi la souffrance, et que très tôt, ils en fassent leur devoir. Oui, évidemment, partout où il y a des gens ou des enfants qui ont besoin de nous. Au niveau du Cameroun, nous avons demandé des autorisations pour exercer depuis 2008. L'administration au Cameroun étant ce qu'elle est, on attend toujours. On a reçu le courrier du ministère des Affaires extérieures, internationales, je ne sais pas comment ça s'appelle, au secours, qui nous a dit « Oui, madame, on a bien reçu votre courrier. On attend. » Le délai était d'1 mois et là, on est déjà à 6 mois parce que nous avons réitéré la demande en décembre 2010, dont nous attendons toujours. Voilà, au niveau du Cameroun, même s'ils ne nous donnent pas l'autorisation, on compte bien s'imposer. Alors, j'ai une question. Aidez-nous à aider les autres. On n'a pas de réclamation à faire parce que la première dame Chantal Biya, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut. Elle aide déjà énormément les pauvres et les enfants et les malades en Afrique, chez nous au Cameroun. Donc on n'a pas de réclamation à lui faire. C'est vrai que nous avons eu quelques incidents. Donc aujourd'hui nous prions les autorités en place au niveau du Cameroun de nous aider à mieux faire nos actions, à mieux aider les malades et les démunis qu'on aimerait bien aider, quoi. À nous faciliter la vie au niveau de la douane et des accès aux médicaments et à avoir toutes les autorisations qu'il faut pour exercer et avancer dans ce pays. Merci. D'abord, merci. Merci au gouvernement français qui a bien voulu déjà prendre en compte cette maladie et a accepté de mettre le test de la drépanocytose obligatoire pour tous les enfants, enfin, au niveau national, obligatoire, peut-être pas, puisqu'on demande aux mères qui accouchent et parfois, malheureusement, c'est souvent en fonction de si on a des antécédents africains ou pas. C'est un peu dommage parce qu'avec la mixité, car ayant moi-même mes enfants qui sont métis et connaissant des malades qui sont complètement blancs, c'est un peu dommage qu'on vérifie d'abord si la personne elle vient d'Afrique ou pas pour lui faire le test de la drépanocytose. Évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les villes, heureusement. Donc on dit déjà merci au gouvernement français qui a mis le test de la drépanocytose à disposition de tous les bébés
qui naissent en France depuis 2008. Un grand merci. Au moins, ça permet de voir quel est le nombre d'enfants AS ou SS qui naissent et ça fait démarrer la prise en charge très tôt. Ça donne plus de chance à l'enfant de mieux vivre. D'autant plus que maintenant, on peut soigner la drépanocytose. Pour les internautes et pour ceux qui viennent visiter notre site internet, on dit d'abord merci et aidez-nous à lutter contre l'exclusion des malades. Car c'est souvent l'entourage du malade qui le rend encore plus malade. Parce que la maladie, ce n'est pas que physique, c'est aussi le moral. Alors aux internautes, à vous qui venez nous voir, à vous qui passez par là pour savoir qu'est-ce que c'est la drépanocytose, s'il vous plaît, si vous rencontrez un drépanocytaire demain, ou même un porteur sain, n'ayez pas peur de lui, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas de la sorcellerie comme on a tant dit, on a stigmatisé ces enfants. Dites non à l'exclusion. Ensemble, disons non à l'exclusion. Sortons de la drépanocytose de ces tabous.